Bien, mesdames, messieurs, merci d'être présents. Je voulais saluer la présence d'Anne-Marie Dumont, conseillère régionale, qui peut me rejoindre, qui peut s'approcher, l'ensemble des élus qui sont présents, mais on se partage parce qu'il y a aussi le Salon des seniors et certaines sociétés ou start-up qui étaient présentes cet après-midi le sont aussi au Centre Expo. C'est ça Nevers, c'est plein de choses différentes et parfois complémentaires. Je voulais aussi saluer et remercier, et je lui dis amicalement, la présence de François Diot, élu parfois de l'opposition, mais il a compris qu'il n'y avait pas d'opposition sur ce type d'événement. Je le remercie sincèrement d'être là et s'il veut rejoindre l'équipe d'élus de la ville de Nevers, il peut le faire. Merci à lui en tout cas d'être venu. Et je voulais vous dire que évidemment, comme on dit pas en français, time is up. Voilà, c'est la fin de ce CIVIM, de ce premier CIVIM, mais c'est pas la fin des CIVIM puisque ce concept que nous avons inventé, créé, aura une suite et j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que sans aller sur la Lune, Nevers a fait un grand pas en avant dans le monde de l'innovation, mais surtout dans la vie de tous les jours de tout un chacun. Et je suis sûr que vous aurez pu vous en convaincre en vous rendant sur les différents lieux de ce démonstrateur que nous avons proposé. Avant quelques mots de clôture, je voulais récompenser des gens qui le méritent, évidemment, parce que c'est ma conception des choses. Et je voulais tout d'abord rendre honneur à nouveau à Louis Pouzin, avec un prix d'honneur. Alors Louis Pouzin n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, il était présent hier puisque nous lui avons consacré une salle à l'Incube, donc sur le site du Cobalt, la salle qui accueille la grande école du numérique, donc Call Access School, tous ces jeunes qui vous ont présenté dans le cadre d'un parcours de formation dans les métiers du digital, c'est-à-dire dans les métiers où il y a de l'emploi tout de suite, dans les métiers où on ne va pas traîner à Pôle emploi. Et c'est ça aussi Nevers, c'est être capable de sentir les besoins de formation qui correspondent à la réalité des besoins du monde du travail. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc j'invite Anne Suzuki à me rejoindre, parce que Louis Pouzin, aujourd'hui, il est pour la postérité à l'Incube, mais je voulais vous en dire un mot. Je le compare à Jean-Marie Hulot, qui est le concepteur de l'iPhone, ou à François Gernel, qui est le père du Micral, ancien ancêtre du micro-ordinateur. Et Louis Pouzin est un polytechnicien né à Chantenay-Saint-Imbert, et qui incarne l'innovation, je dirais depuis longtemps, mais l'innovation, l'être humain, la recherche, je crois savoir, depuis sa création. J'en ai pas le souvenir, je n'existais pas et vous non plus. En tout cas, il a mis au point le concept du datagramme, ou la commutation de paquets au début des années 1970. C'était une idée révolutionnaire, mais malheureusement, elle n'a pas eu de suite en France, et c'est aux États-Unis que Vint Cerf et Bob Kahn sont inspirés de son datagramme pour élaborer le protocole TCP/IP, la clé de voûte, aujourd'hui d'Internet. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de remettre le prix d'honneur de ce premier CIVIM situé à Nevers et on peut dire événement reconnu aujourd'hui mondial. Donc chère Anne Suzuki, je vous remets, je sais que vous lui confierez, le prix d'honneur qui est décerné à Louis Pouzin. Et évidemment, ce qui est un peu le symbole de l'innovation et je le redis, qui est loin d'être un gadget puisque les lycées de Nevers, les collèges de Nevers travaillent sur notre ITRI. Et j'ai envie de dire aujourd'hui sur nos ITRI, puisqu'il y a 2 ITRI, il y en a un autre qui a poussé sur le site du port de la Jonction, notamment pour les touristes et pour recharger les vélos à assistance électrique avec souvent lesquels ils viennent. Donc voilà, c'est ça Nevers, c'est notre symbole. Et aujourd'hui, il y a plein de gens hier qui sont repartis avec des ITRI dans leurs valises. Les Québécois en ont commandé 3 pour une ville, Monaco en veut, le maire de Dijon veut en mettre un devant la gare de Dijon. Voilà, et bien tout ça, ça vient de Nevers. La société Solar ITRI, je ne sais pas si elle est encore là, mais elle est implantée, parce que je l'ai rencontrée à Tel Aviv, mais aujourd'hui, elle est implantée pour son antenne européenne, nulle part ailleurs qu'à Nevers. Et donc c'est notre symbole de l'innovation et je vous remets, chère Anne, cette ITRI. Félicitations, ainsi qu'à votre père. Et ce prix, j'ai le plaisir de le remettre avec Anne-Marie Dumont, qui est présente au titre du conseil régional. Je ne sais pas si elle voudra dire un petit mot, ce n'est pas une obligation. Voilà, je lui passe ce micro et après vous dire un mot au nom de votre père. Eh bien, écoutez, je vous félicite, je vous adresse mes plus vives félicitations. Je vous adresse mes plus vives félicitations. Vous saurez transmettre donc à la personne à qui ça revient. Merci, madame. Je vous remercie beaucoup. Alors, effectivement, mon père n'est pas là parce que c'est un peu comme le Hollandais volant. Il passe son temps à parcourir la planète
pour continuer à communiquer ces idées qui sont parfois un peu dissidentes. Par exemple, pourquoi il n'y a pas de CCD sur Internet? C'est une grande question. Pourquoi la ville existe de Besançon et pas de Besançon, et un Mâcon et non pas un maçon? En fait, c'est des grandes questions, puisque nous, ça ne concerne que quelques accents, mais pour certaines langues, ça concerne une véritable disparition éventuelle. Donc c'est un grand combat encore de mon père actuellement, cette question des langues, et également la question de l'éthique. Et pour en revenir à la ville de Nevers, à l'agglomération et à la Nièvre, et à la région, il faut savoir que mon père est issu d'une famille qui possédait des bois, des grandes forêts, qui coupait du bois. Et donc il va être particulièrement, je pense, touché par ce cadeau, qui j'espère est en chêne, et de la Nièvre. Et surtout, c'est qu'il dit souvent que justement son idée de la commutation par paquet est inspirée de l'idée des petits morceaux de bois qu'on coupait pour expédier au même destinataire, mais en plusieurs petits paquets différents. Voilà. Et donc c'est bien dans la Nièvre et grâce aux arbres que le protocole TCP/IP a vu le jour. Merci. Merci. Alors, j'ai juste oublié un petit mot, c'est que pour les personnes qui sont intéressées par tous ces rebondissements de la carrière de mon père, une biographie vient de paraître récemment, qui est disponible donc à la Maison de la Presse et actuellement sur la petite table à côté. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous. Vous pouvez rester à nos côtés par ici si vous le souhaitez. Je vais inviter Catherine Fleurier et Philippe Cordier à me rejoindre pour remettre le prochain prix. Avant de le faire, je voulais saluer à nouveau la présence des vitrines de Nevers par Jean-Luc de Chauffour, parce qu'avant d'arriver, sous la pluie, nous sommes allés voir les commerçants qui ont joué le jeu du Civim et qui, dans certains magasins, ont proposé des choses très innovantes et qui resteront sur Nevers. Saluer la présence du président des Vitrines de France, qui a dû partir il y a quelques instants, mais qui est resté tout ce temps du Civim. Et voilà, les commerçants mériteraient à eux-mêmes qu'on les salue tous, parce que je sais qu'ils sont vraiment partis aussi dans la ligne droite du commerce innovant, ce qui est indispensable pour le faire évoluer. Alors, je vais demander à quelqu'un qui a déjà beaucoup de prix, qui est un habitué des prix, mais ça veut dire qu'il les mérite, de nous rejoindre. Ce quelqu'un, je l'ai rencontré aussi à Tel Aviv, dans un petit coin. Il présentait un produit et je me suis dit, ça peut être intéressant pour Nevers. On s'est parlé, on s'est revus, et puis il est venu à Nevers. Alors, son implantation initiale est à Nice, et il est toujours un peu à Nice, mais de moins en moins. Et il est surtout beaucoup à Nevers, puisqu'il a implanté son établissement secondaire à Nevers. Il a été médaillé du concours Lépine, il a obtenu des levées de fonds de partenaires qui étaient là tout à l'heure. Il vient d'obtenir le prix de l'innovation, Édouard Leclerc, il est dans tous les journaux de France, vous n'avez pas pu ne pas le voir. Eh bien, il s'est reconnu, j'imagine. Je ne sais pas s'il faut en faire plus, hein, c'est comme il faut attendre que ça buzz, non? C'est Alain Tixier, son fils, qui peut nous rejoindre parce qu'il est présent aussi dans nos déplacements. Voilà, c'est l'inventeur du coussin Victor, vous savez, le fameux coussin intelligent. C'est un coussin qui révolutionne d'ores et déjà la vie de beaucoup de gens et qui vont révolutionner la vie de millions de personnes âgées dans le monde. Ce coussin connecté est un outil de communication ultra performant destiné aux personnes âgées et dépendantes de leurs tâches au quotidien. Je l'ai dit, il a été médaillé d'or au concours Lépine. Il vient de recevoir le prix de la catégorie Nouvelle Relation des Trophées de l'Innovation Édouard Leclerc. Et j'ajoute au-delà de cela que nous développons ensemble une prochaine application qui sera purement locale et qui devrait être une première mondiale, puisque nous travaillons à équiper nos EHPAD, des EHPAD aussi du centre hospitalier, et peut-être à terme un certain nombre de chambres du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et pourquoi pas ailleurs, pour que par la connexion que permet ce coussin sur un écran de télévision, grâce à notre théâtre rénové, fibré, nous puissions diffuser en direct les spectacles du théâtre pour ceux qui n'auront pas la possibilité physique de se déplacer ou qui seront cassés la jambe et qui ne pourront pas manquer le spectacle qu'ils avaient réservé. Tout ça, on est en train de le préparer. Tout ça, ça sera à Nevers et nulle part ailleurs. Et grâce à l'invention d'Alain Tixier, félicitations Alain, et on va te remettre l'ITRI, bien évidemment. Les ITRI poussent partout. Il faut dire qu'avec le temps d'aujourd'hui, les arbres poussent vite. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Félicitations.
Voilà, donc Catherine Fleurier, vice-présidente de l'agglomération en charge de la cohésion sociale et de la santé, et Philippe Cordier, adjoint à la santé à la ville de Nevers. Ils sont beaucoup investis sur l'organisation de ce CIVI, mais Philippe, qui nous a accompagnés à la dernière délégation en Israël, s'est beaucoup investi sur l'e-santé. Nous nous rendons ensemble dans quelques jours au Vietnam pour un partenariat avec un hôpital vietnamien et le centre hospitalier d'agglomération de Nevers, avec un partenariat qui fera venir des médecins vietnamiens pour renforcer les équipes de Nevers pendant un certain temps. Et nous poursuivons notre route avec notre petite ville jumelée Taizhou de 6 millions d'habitants qui veut nouer des partenariats économiques, digitaux et aussi investir dans des EHPAD à Nevers. Et je vais bien évidemment lancer le tourisme chinois sur Nevers, ce qui ne pourra qu'améliorer la visite de notre ville. Alain Tixier, quelques mots. Merci beaucoup, monsieur le maire. Effectivement, de cette rencontre lointaine, on est arrivé maintenant à Nevers. Alors, vous avez parlé beaucoup du trophée Leclerc, mais ce que je voudrais saluer aujourd'hui, c'est le défi que relèvent les commerçants des vitrines. Monsieur Deschauffour en est l'exemple. On a réussi à mettre en relation le Coussin avec des commerçants et on peut donc commander des produits maintenant directement dans les vitrines, enfin certaines vitrines de Nevers. On a pu livrer des chocolats aujourd'hui à l'EHPAD, à une dame, l'EHPAD Marion de Givry. Donc voilà, donc des grands succès à venir. On est fiers de partager vos valeurs. On a été reçus comme rarement. Très grande humilité, très grand professionnel. Et ce salon, c'est pas un salon puisque c'est un sommet. Et on était vraiment un salon très haut de gamme. Donc merci beaucoup pour l'organisation. On reviendra en 2020, si vous allez peut-être l'annoncer, mais voilà. Donc merci à tous et à très bientôt à l'Incube. Passez nous voir. Bravo. J'essaye d'aller vite, mais il y en a qui vont encore plus vite que moi. Je vais appeler Jacques Francillon, élu à l'agglomération, également à la ville de Nevers, et notamment en charge de l'enseignement supérieur et de la formation, et Yannick Chartier, adjoint à la ville de Nevers, en charge des ressources humaines, notamment à mes côtés, pour remettre un prix à un local. Alain Tixier en est un désormais, mais un prix. Le prix, alors que je reprenne dans l'ordre, excuserez. Donc, j'appelle Didier Robert, qui est chef des travaux de la section BTS Technologie, responsable des stages au lycée Jules Renard, chef des travaux, je l'ai dit, section BTS Technologie, à me rejoindre, évidemment avec des élèves de Jules Renard, s'il y en a, ou d'autres enseignants. Le lycée Jules Renard, vous le connaissez tous, pour ceux qui sont de Nevers, il s'est particulièrement distingué lors de la finale académique des Olympiades des sciences de l'ingénieur en avril dernier à Dijon. Ce concours national valorise des projets scientifiques à travers la conception de systèmes technologiques élaborés par des élèves de première et de terminale, de filières scientifiques, options sciences de l'ingénieur SSI et sciences technologies de l'industrie et du développement durable STI 2D. Les différentes équipes de Jules Renard ont obtenu le prix du meilleur poster sur l'éco-bande solaire. Vous voyez, on est dans le solaire à Nevers malgré le temps. Le prix coup de cœur, avec la réalisation d'une couveuse entièrement automatique, et un deuxième prix pour son cadeau destiné aux personnes à mobilité réduite que vous avez tous, j'imagine, pu voir à l'entrée de cette maison des sports. Donc voilà, les compétences, ça n'a pas forcément besoin de les chercher très loin. Et donc je vais inviter les élus que j'ai cités tout à l'heure à leur remettre évidemment un ITRI sur lesquels ils travaillent déjà. Bravo. Merci à tous. Merci monsieur le maire et merci à vos équipes. C'est un grand honneur effectivement de recevoir ce prix, qui est un prix que je dédie tout naturellement et rapidement au travail collectif des élèves, des étudiants et des professeurs qui au quotidien développent des pédagogies innovantes autour des projets. Alors que ce soit en bac, en pré-bac, au niveau des épreuves du baccalauréat, on a un projet, monsieur le maire l'a souligné, dans la filière STI 2D, et surtout aussi les projets que nous développons avec les entreprises nivernaises principalement, avec nos sections, nos filières de BTS. C'est chaque année de nombreux projets, des entreprises
de grandes entreprises ou des PME qui nous confient des projets d'envergure et nous relevons le défi à chaque fois. Et c'est vrai que, je veux dire, c'est une grande satisfaction pour les étudiants et les élèves d'être impliqués dans ces projets parce qu'on valorise énormément leur talent, on développe leur créativité, leur innovation. En tout cas, c'est pour nous quelque chose de très important et je crois que ça fonctionne bien. Voilà, je tiens à remercier également l'agglomération de Nevers qui nous soutient dans nos projets et nous accompagne et nous fait confiance. Et ce salon était vraiment une réussite, un beau moment, une belle journée de partage et d'échanges technologiques. Merci. Merci, je vais inviter Daniel Devoise, adjoint aux travaux et également désormais adjoint au sport à la ville de Nevers, de me rejoindre. Et Pierrette Concile, adjointe au commerce et également adjointe au quartier Cœur de Ville, Jonction, pour remettre le prochain prix à quelqu'un qui a créé une société à l'âge de 28 ans. Nous étions en 1994. Aujourd'hui, 24 salariés, une société spécialisée dans la découpe au laser sur différents matériaux. Et vous avez pu voir aussi sur un drone réalisé par les élèves du lycée Jules Renard, différents matériaux, acier, inox, aluminium, mais aussi béton et cuivre. Il s'emploie à moderniser son outil de production pour lui faire des pièces uniques ou en seulement quelques exemplaires ou des séries de 25 000 exemplaires. Il se sera reconnu, je l'invite à me rejoindre. C'est Emmanuel Boudet, merci Laser Fusion. Société Laser Fusion, on peut l'applaudir, un vrai talent. Et aussi un élu d'ailleurs d'une commune de l'agglomération. Je vous invite à lui remettre le prix. Félicitations Emmanuel, tu veux dire quelques mots? Merci Monsieur le maire, Monsieur le Président. Écoutez, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas, donc c'est une surprise, une belle surprise. J'associe ce prix à mes collaborateurs. On est 26 et non 24 aujourd'hui. Et on est encore en progression au bout de 25 ans d'activité. Une petite chose que l'on peut dire, c'est que voilà, aujourd'hui, il y a le Civim qui a montré que Nevers était au centre de tout. Enfin, la Nièvre, on en parle et on n'est pas loin de tout, mais près de tout. Merci. Merci beaucoup. Danielle Franel peut me rejoindre, elle est élue adjointe de quartier et je vais appeler Catherine Hamelin à me rejoindre. Merci à vous. Catherine, vous êtes directrice de la formation et de l'emploi à la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre. Je voulais saluer c'est la technique, il faut qu'on regarde par là, je suis désolé, hein, on va vous montrer notre meilleur profil. Et donc, la difficulté que j'ai, c'est pas de parler, c'est de regarder la caméra dans le bon sens, on va y arriver. Bon, voilà, je suis désolé. Hein. Bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, DigiSup voilà, est un formidable outil pour notre territoire que nous soutenons et dont que je ne manque pas de prévaloir un peu partout. Et nous prenons, d'ailleurs quand nous le pouvons aussi, des stagiaires à l'agglomération ou à la ville de Nevers. Et j'invite les entreprises présentes ou les autres collectivités à en faire autant. Parce que si nous voulons tenir un discours, Nevers avant, en 2014, c'était 2200 étudiants. Aujourd'hui, c'est 2660. Vous voyez, on a fait un bond en 4 ans et l'objectif, c'est 3000. Mais pour qu'on ait des étudiants, il faut qu'il y ait des stages de plus en plus pour favoriser les procédures par alternance, etc. Et pour qu'il y ait des stages, il faut qu'il y ait des maîtres de stage. Et on montre l'exemple, nous, collectivités, Ville de Nevers, Nevers Agglomération et d'autres aussi. Mais j'invite vraiment les entreprises à jouer le jeu parce que les étudiants, ils parlent entre eux et s'ils ne trouvent pas de stage, eh bien, ils dissuadent d'autres de venir. Alors que si on trouve facilement des stages, ça se sait. Et c'est un appel que j'en profite pour lancer ce soir. Donc DigiSup a ouvert ses portes en 2016, forme les futurs experts de l'entreprise digitale et a fait du e-commerce digital un projet à part entière. L'école propose un parcours pointu autour du web marketing et nous avons d'ailleurs des stagiaires à l'agglomération notamment, des formations qui enrichissent notre territoire, une école qui innove et DigiSup organise le 8 décembre prochain un festival de motion design, l'art visuel qui fait partie intégrante
de sa formation en marketing digital et qui est même une composante essentielle de la spécialité social media dispensée par l'école. Il n'existe, j'insiste sur cet aspect, que très peu d'événements de cette nature en France, donc un grand bravo. Et le prix est également mérité. Daniel, je te laisse le soin de lui en mettre en notre nom. Bien, merci Monsieur le maire. Je suis bien sûr heureuse et fière de recevoir ce prix. Cette distinction, elle honore DigiSup, dont vous venez assez longuement de parler. C'est effectivement la toute dernière école créée par la Chambre de commerce et d'industrie il y a 2 ans. Je me permettrai aussi de mentionner une école qui maintenant est plus adolescente, l'école supérieure d'informatique, CS2I, qui a 15 ans maintenant. Et donc ces 2 écoles forment aujourd'hui notre campus numérique. On a parlé depuis 3 jours beaucoup d'innovation. Nous, on est en plein dedans avec ces enseignements du numérique et on avance tous les jours, on essaye d'anticiper au maximum de ce que vous disiez, c'est-à-dire les besoins des entreprises, l'évolution des compétences. C'est une banalité maintenant de dire que le numérique va impacter plus de 50% des métiers, des emplois. Les métiers spécifiques de la filière, on en connaît certains aujourd'hui, mais ils s'inventent tous les jours. Donc effectivement, l'innovation pédagogique est au cœur des enseignements pour accompagner l'innovation technologique. Je voudrais bien sûr partager ce prix avec les équipes encadrantes, enseignantes des écoles et bien sûr les étudiants dont un certain nombre ont été présents. Vous parliez de l'Incube tout à l'heure, j'avais fait un petit comptage au mois de juin. Dans les entreprises de l'Incube, il y avait à peu près une vingtaine d'anciens, donc diplômés, de stagiaires ou d'apprentis de DigiSup et de CS2I, et il y en a aussi beaucoup dans d'autres entreprises. Ce lien avec les entreprises, il est essentiel et eh bien, on travaille à le développer au quotidien pour être avec l'agglomération dans le développement de cette nouvelle économie. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est où, Xavier? Alors, Xavier Morel peut nous rejoindre aussi, s'il fait son... Voilà, merci. Donc, il me reste à décerner, et il peut me rejoindre, Xavier, on va décerner ensemble un prix à Fabrice Baudin, que j'appelle à nous retrouver. Fabrice Baudin. Voilà, vous êtes enseignant au centre scolaire Notre-Dame. Mettez-vous bien vers moi pour qu'on vous voit à la caméra, me dit-on, dans l'oreillette que je n'ai pas. Vous êtes enseignant au centre scolaire Notre-Dame. Vous faites concourir vos élèves à course en cours. Tout le monde connaît course en cours. Donc, course en cours, en quelques mots, il s'agit de créer une mini-voiture de course, un stand de présentation, une innovation informatique ou numérique, un portfolio, préparer une soutenance et participer à plusieurs types de courses. Tout cela, donc chaque membre d'une équipe, entre 4 et 6 élèves, a un rôle défini. La gestion de projet est primordiale. Chaque année, ce sont à peu près 1400 équipes engagées en national, ce qui représente entre 8 et 9 000 élèves. Et la saison 2020 sera internationale, comme Nevers, j'ai envie de vous dire. Palmarès du CSND en finale nationale en 2014, sur tous ses participants, 5e, en 2015, 1er, en 2017, 1er, et en 2018, les élèves du lycée Notre-Dame ont remporté l'épreuve académique. Le trophée a permis à l'équipe d'obtenir sa qualification à l'épreuve nationale où elle a terminé 3e du classement général composé de 23 participants. Tout cela méritait un grand bravo, beaucoup d'applaudissements et la remise d'un ITRI. Bonjour, eh bien, je suis honoré de recevoir le prix, c'est plaisant. Alors c'est vrai que ça fait 6 ans maintenant que nous sommes engagés dans ce concours. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir un palmarès qui est assez étoffé, mais malgré tout, je crois que le plus beau des bonheurs, c'est toujours de pouvoir recommencer d'année en année, parce qu'à chaque fois, on voit la joie des élèves, c'est un véritable bonheur.
Bon, surtout quand ils gagnent, quand même, faut le dire, c'est mieux. Mais voilà, c'est un plaisir au quotidien, un plaisir de partager des innovations techniques. C'est un concours qui est très complet, beaucoup de mécanique, beaucoup d'innovations numériques, de la modélisation, de la prévision de performance. Bref, un super travail pour des élèves qui en général sont très motivés. Merci. Merci à vous. Je vais appeler Fabienne Dessartine, adjointe à l'éducation, à me rejoindre pour décerner le prochain prix, le prix de la société innovante étrangère. Et je vais appeler les représentants de la société JB à me rejoindre. Il faut peut-être que je le dise en anglais. La société JB, si elle veut nous rejoindre. La représentante, oui, mais le Québec parle français et anglais, donc s'ils ne comprennent pas en français, je vais leur parler en anglais. Tant pis pour vous. Voilà, donc notre partenariat est relativement récent, mais très fructueux, et je voulais insister sur le JB, ce véhicule entre la trottinette, entre le scooter électrique, sans selle, très stable, avec des roues de moto qui passent partout. Notre police municipale en a été équipée en test cet été. Et aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser sur la voie publique, sur la ville de Nevers, sur la ville de Chaluis, sur d'autres villes de l'agglomération, la ville de Gimouille. Et vous le savez, il y a une montée des tout type de mobilité. C'est un outil qui peut circuler librement sur la voie publique. Et par notre partenariat avec le Québec, avec IVEO, eh bien, nous avons obtenu la venue de la société qui conçoit le JB pour que celui-ci soit assemblé pour l'Europe à Nevers, dans 2 ESAT pour l'instant. Et vu la demande que nous avons, puisque nous en avons mis 3 à disposition en location via notre délégataire Keoli, ça ne suffit pas, on ne peut les louer que 8 jours pour que chacun puisse les tester. Eh bien, nous allons monter en puissance, monter en cadence de production. Beaucoup d'habitants m'ont demandé à pouvoir l'acquérir aussi à titre personnel. Donc nous travaillons sur la possibilité de trouver des revendeurs, pourquoi pas chez les marchands de cycles, de motos, etc. Donc voilà, c'est un véhicule que vous devriez voir de plus en plus en EA. Il est sympathique, il est coloré, il peut servir aussi d'outil publicitaire. Donc voilà, c'est ça aussi le partenariat, c'est ça aussi aller chercher les choses. Et je me réjouis encore une fois que certains ne semblaient pas y croire au début. Moi j'y ai cru dès le début, et aujourd'hui, c'est même pas une question d'y croire, c'est une question de le développer, de monter en cadence, de monter en production. Et donc je voulais remettre ce prix spécial à la société étrangère qui s'est implantée à Nevers. Fabienne, si tu veux officier. C'est tout un honneur, merci. Je ne m'y attendais pas, ça fait plaisir. Donc moi, je veux surtout remercier la ville de Nevers, qui en effet a été très innovante, a vraiment cru, et nous a permis de pouvoir construire un partenariat très intéressant et qui facilite vraiment notre pénétration de marché européen. Et puis, je voulais signaler que la prochaine production sera pour livraison début décembre, puisqu'elle est actuellement en train d'arriver vers ici. Donc merci beaucoup, et puis merci aussi à tous les habitants de l'agglomération qui ont aussi embarqué dans le projet et qui ont participé et utilisé le JB. Donc je vous remercie beaucoup. Merci et merci, félicitations. Ce que nous ne nous avons pas dit aussi, c'est que les JB, après la prochaine livraison, il y aura des matériaux qui seront fabriqués dans la Nièvre par des usines installées que nous démarchons pour qu'un certain nombre de composants soient fabriqués localement. C'est à souligner. Je vais remettre un prix maintenant à l'ISAT. J'appelle les représentants de l'ISAT à me rejoindre, et les étudiants de l'ISAT aussi. Ils sont nombreux, mais c'est normal. Cette année, l'ISAT a dépassé la barre des 710 étudiants. Et nous pourrions être à 1000 avec un peu plus de moyens de l'Université de Bourgogne que je ne manque pas de réclamer. C'est un peu un prix auquel je souhaite m'associer tout particulièrement, puisque j'ai l'honneur de présider le conseil de surveillance de l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, créé, je le rappelle, par Pierre Bérégovoy, qui a beaucoup évolué. La seule école en ingénierie automobile et des transports publics de France, qui aujourd'hui attire des élèves du monde entier.
Et j'en ai rencontré encore 2 autres dans nos locaux à Paris. Je rappelle que ces locaux sont mis gracieusement à disposition de toutes les entreprises du territoire, je dirais de la Nièvre, des étudiants et des professeurs, et que ces locaux, ils sont dans un espace numérique avenue Magenta. Utilisez-les, ils sont pour vous, pour des animations, pour des rendez-vous. On doit être la seule agglo de France à faire ça. C'est-à-dire que si vous êtes implanté à Nevers, vous avez des bureaux gratuitement à Paris. Je ne vois pas ce qu'on peut proposer de mieux. Et donc, l'ISAT, ça serait beaucoup à dire, évidemment, pour tout ce qui est développé. Une belle formation, et nous avons obtenu, à force de combat, à force de motivation, une antenne d'institut universitaire technologique, une antenne d'IUT, qui devrait ouvrir ses portes à compter de la rentrée 2019 en thématique performance énergétique. Génie thermique et énergétique, pardon, et donc adossé à l'ISAT, ça permettra aussi de mutualiser de l'enseignement, de mutualiser des équipements. C'est ça l'intelligence, c'est aller chercher aussi des choses ensemble et limiter les coûts tout en permettant de proposer plus. Vous voyez, les 3000 étudiants, on va pas être très loin. En tout cas, un grand bravo à tout ce qui porte. Moi, j'adore aller à l'ISAT, je découvre plein de choses, en plus je suis un passionné. Vous avez pu découvrir notamment le véhicule autonome, il est presque autonome, et vous savez que j'ai pu en tester, je le dis, notamment à Jérusalem, chez Mobileye, qui est la société qui travaille pour la plupart des constructeurs mondiaux, notamment Volvo, 0 mort en 2020 dans les véhicules. Aujourd'hui, c'est prêt. Voilà, il suffit d'une évolution de la législation. J'ai échangé à ce sujet encore avec Elisabeth Borne, et y compris pour l'usage du GB sur la voie publique. Ils sont dessus, et je leur ai lancé un défi, puisque j'ai encore une nouvelle idée avec ceux qui m'entourent, c'est de créer le premier Grand Prix du véhicule autonome, la première course de véhicule autonome au monde sur le circuit de Formule 1 de Nevers-Magny-Cours. Ça n'a pas existé. Si on ne me grille pas la politesse, eh bien, dès qu'ils sont prêts, je leur ai dit d'accélérer un petit peu, c'est normal si on veut gagner, des constructeurs sont déjà prêts à jouer le jeu avec leur véhicule autonome. D'autres écoles, comme à Mulhouse, sont prêts à faire cette compétition avec nous. Et donc, ça sera un bel événement sur notre circuit qui, je le rappelle, a obtenu à nouveau l'agrément de Formule 1 pour 5 ans. Et j'essaye d'obtenir avec d'autres le retour de la Formule 1, pourquoi pas en alternance un jour avec le Castellet. Et surtout, nous avons le Grand Prix de France historique, je le rappelle, de Formule 1 en 2019 à nouveau, puisqu'il a lieu tous les 2 ans. Bref, tout ça pour dire que l'ISAT mérite tout à fait une place, c'est une pépite pour Nevers. Je n'ai rencontré aucun étudiant qui n'est pas de Nevers, qui ne revienne pas à Nevers, parce que vous vous plaisez en général pendant votre temps de formation. Vous avez beaucoup d'outils à disposition, le banc moteur, le pôle technologique de Nevers-Magny-Cours, les circuits. Donc voilà, un lieu et un écosystème assez exceptionnel qu'on ne retrouve nulle part en France. Donc ce prix, j'ai envie de dire, il est mérité pour l'ensemble de votre œuvre, de tous ceux qui ont créé, dirigé l'ISAT, permis cette continuité, cette reconnaissance aujourd'hui internationale. Je ne connais pas d'étudiants qui ne trouvent pas une job en sortant de l'ISAT. Vous étiez présent au Mondial de l'automobile, je suis venu aussi évidemment sur le stand où il y avait la bannière de l'agglomération, parce que tout ça, ça se fait ensemble. L'agglomération évidemment finance et soutient notamment la recherche. C'est pour l'instant le seul laboratoire de recherche dans la Nièvre, et un autre est en préparation. Vous ne serez pas vexés, vous aurez toute votre place quand même. Donc voilà, je pourrais être très long sur l'ISAT parce que c'est vraiment, et j'espère que vous en rendez compte, un outil assez exceptionnel pour notre territoire. Donc bravo à tous ces étudiants, à leurs enseignants qui nous accompagnent cet après-midi. Et puis le véhicule, il est quasi autonome et il sera bientôt autonome, et donc on pourra se lancer ce défi. Donc bravo à vous. Je le remets tout seul, moi-même. Voilà, je le remets. Qui le veut, voilà. Qui veut dire un petit mot? Bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier donc Monsieur le maire, l'agglomération de Nevers et également l'ISAT et nos professeurs qui nous encadrent dans ce projet. Je pense parler au nom de toute l'équipe pour dire qu'on est honoré de recevoir ce prix. On espère satisfaire Monsieur le maire en étant prêt à temps pour la course de voitures autonomes. On en est encore loin, on a du travail, mais on va faire tout ce qu'on peut pour être prêt à temps et voilà. Merci à tous. Merci à vous et félicitations. Et puis enfin, avant quelques mots de clôture, je vais inviter à me rejoindre Vincent Valéry pour la Société Verte et un représentant des services de la ville de Nevers, des services techniques, horticoles, qui veut me rejoindre. Et j'appelle avec moi à mes côtés Fabrice Berger, vice-président en charge de Nevers Agglomération, notamment en charge des performances énergétiques, des déchets, et Maryse Gendre, à la fois vice-présidente de l'agglomération de Nevers et également représentante du conseil départemental, et je le remercie de représenter cette collectivité, pour remettre le dernier prix. Alors le dernier prix, je crois qu'on a un problème de sac, mais il va arriver, il est là, voilà, le dernier prix.
Vincent Valéry pour la Société Verte et les services de la ville de Nevers, parce que je pense qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau. On lui avait donné le défi d'habiller la Maison des Sports. Je pense que la Maison des Sports, de moins en moins, vous la reconnaissez, c'est tant mieux, parce qu'elle avait besoin d'évoluer. Et en tout cas, c'est lui qui a fait tout l'aménagement paysager, hein, avec aussi l'aide de nos services. Et je voulais leur tirer ce coup de chapeau. S'il n'y a personne des services, bah écoutez, en tant que maire, je prendrai le trophée à moi-même, mais je vous le laisserai surtout à vous. En tout cas, je voulais donner ce coup de chapeau et je vous laisse la parole quelques minutes. Donc merci à tous, merci monsieur le maire, merci à l'agglomération de m'avoir fait confiance pour ce chantier qui est un de mes premiers chantiers dans l'événementiel. Alors moi je tiens à tirer un vraiment très grand coup de chapeau au service technique de la ville qui m'a aidé, qui a eu une implication vraiment week-end toute la journée, une créativité exceptionnelle et sans qui j'aurais pas pu arriver à faire ce projet. Voilà. Pardon, je suis ému en public et je m'y attendais vraiment pas. Bravo, ainsi que pour votre chemise en adéquation avec vos réalisations. Et Jean-Marc Couturier qui m'a rejoint pour la ville de Nevers, qui ne voulait pas venir, mais il fallait qu'il vienne. Alors ça sera un ITRI en résidence alternée tous les 8 jours. Hein, voilà. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je voulais vous dire quelques mots malgré tout, parce que c'est toujours compliqué de conclure un événement. D'abord, on a toujours peur d'oublier quelqu'un ou quelque chose. Et si je le fais, je vous prie de m'en excuser. Il était évidemment légitime de clôturer cet événement, ce bel événement, ce défi que nous étions donné par la remise des prix à ceux qui le méritent, mais j'ai envie de dire que tous ceux qui n'en ont pas eu le méritent aussi. Et je voulais remercier tous ceux qui sont encore présents. Certains ont dû repartir, ils avaient des avions puisqu'ils venaient de très loin, parfois de 9 ou 10 000 km. Mais je voudrais qu'on applaudisse et qu'on félicite toutes les entreprises, toutes les start-up qui ont accepté de venir, qui ont contribué à cet événement, qui vous ont présenté inlassablement toute la journée d'aujourd'hui, hier encore. Tout ce qu'ils proposaient comme solution innovante. Un grand bravo, que ce soit dans le monde du médical, du commerce, de la mobilité, des nouvelles solutions technologiques. Bref, un grand bravo à eux. C'est eux qui vont nous faciliter la vie de demain. Et tous ces gens-là, ce sont eux qui ont la graine de l'innovation, ce sont eux qui expérimentent, et j'aime bien les expérimentations et les tests, vous le savez, parfois des idées imparfaites, mais c'est ça l'expérimentation, et on les peaufine, on fait nos choix, donc l'innovation c'est toujours à considérer au sens large. Elle relève de la technologie, de l'organisation, du marketing, de la créativité, de la stratégie d'entreprise, bref, toutes les composantes, et aujourd'hui notre territoire s'est positionné pour ne pas prendre de retard, bien au contraire, sinon nous serions dépendants des autres, et ça n'est pas l'objectif. En tout cas, il nous faut voir loin, il nous faut anticiper, donner leur chance aux idées, donner leur chance à nos étudiants, à nos universités, à nos laboratoires et à nos start-upers qui sont de plus en plus présents. Le CIVIM a accueilli tous ces innovateurs qui ont pu vous présenter ces nouvelles technologies qui font déjà ou vont faire partie intégrante de notre vie pour nous la faciliter. Les grands visionnaires sont rares. Les femmes, les hommes qui agissent ne sont pas toujours mis en avant et ceux qui osent s'engager parfois par des suites de petits paris, parfois qui tentent le tout, qui hypothèquent leur maison et qui réussissent ou pas. Et évidemment, ceux qui ne réussissent pas, on en parle moins, mais ceux qui réussissent, c'est toujours un parcours assez exceptionnel et il faut tirer l'enseignement de tout cela. Alors, je voulais évidemment rappeler ce qu'a dit un jour Steve Jobs, je le cite, c'est pas très long. La créativité, c'est juste connecter des choses. Lorsque vous demandez aux innovateurs comment ils ont fait telle ou telle chose, ils se sentent toujours un peu gênés parce qu'ils ne l'ont pas vraiment fait. Ils l'ont juste vu. Ça leur semblait évident. Ils sont tout simplement capables d'interconnecter ou de synthétiser de nouveaux concepts. Ils raisonnent ainsi parce qu'ils cumulent plus d'expérience que la moyenne et qu'ils s'y réfèrent plus facilement que le reste des gens. Il nous appartient donc à nous, élus, collectivités, de soutenir tous ceux qui innovent et parfois d'être innovants nous-mêmes, rien qu'en les soutenant. Ce sont eux qui font avancer la société, ce sont eux qui créer les emplois de demain et qui facilitent notre vie quotidienne. C'était le but de ce CIVIM, c'était le but de démontrer, de faire comprendre que l'innovation et les nouvelles technologies sont une chance pour nos villes et nos territoires, et notamment nos territoires médians, entre les métropoles et les campagnes. Et
certains pourront râler, certains pourront la regretter, et ils la subiront, cette révolution numérique, digitale, cette transition. Et puis d'autres comme nous, on l'a pris à bras-le-corps, on l'a pris en intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maîtriser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut être pas attentif à une certaine éthique, mais en tout cas c'est ce que nous avons fait pour redonner du dynamisme à un territoire qui n'en avait plus depuis longtemps, et donc c'était indispensable que nous retrouvions cette attractivité. Et je suis très fier pendant ces 3 jours d'avoir reçu le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, que j'ai eu l'honneur d'accompagner plusieurs fois en Israël ou aux États-Unis. Très fier d'avoir accueilli 4 délégations ministérielles, la ministre de la Côte d'Ivoire, avec laquelle nous avons signé une convention, pas entre villes, mais la ville de Nevers avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire, validée par le président de la République et le Premier ministre qui sont actuellement à Paris avec notre président de la République. Évidemment, je ne peux pas rappeler que cet événement a obtenu le soutien d'Emmanuel Macron, puisqu'il l'a placé sous son haut patronage. C'est vous dire la confiance qu'il nous a donnée, qu'il nous a portée, et qui considère que nous portons une politique qui croise celle qui est voulue pour relancer les villes médianes, comme le font beaucoup de gouvernements. On a enfin compris que l'avenir n'était pas que dans les métropoles. Je le redis, ce n'est pas un combat contre les métropoles, il en faut pour la taille européenne, il en faut pour la taille mondiale. Mais malgré tout, n'oublions pas ces villes qui pendant 40 ans ont été mises de côté, et c'est notre ambition de dire que Nevers a toute sa chance aujourd'hui, au national, à l'international, comme capitale départementale. Nous avons accueilli la représentante du ministre de l'Arménie, de l'innovation de l'Arménie, qui est un gouvernement en pleine recomposition, donc il n'a pas pu se déplacer lui-même, mais il nous a assuré de son soutien. Un ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël. Nous avons reçu également un représentant de la Palestine qui représentait l'Alliance française. C'est possible de lier l'Israël et la Palestine, même à Nevers, et la plupart des gens veulent vivre en paix, je le redis. Nous avons également reçu une forte représentation du Québec en la personne de Lynn Beauchamp, la représentante personnelle du Premier ministre québécois à la francophonie et en France. Et puis surtout très fier d'avoir pu accueillir 11 nations différentes et encore une délégation polonaise qui nous rejoint pour les manifestations du 11 novembre, demain, pour l'armistice de la Première Guerre mondiale. J'espère que vous serez nombreux, et également pour le centenaire de l'État polonais, puisqu'il a été créé après la Première Guerre mondiale. Donc 11 nations avec lesquelles, pour certaines, nous avons contractualisé, et des échanges qui vont prendre du concret. Je pense au Québec, où déjà 2 startups de l'Incube vont se rendre, vont être accueillies, et nous allons accueillir, nous, des Québécois. C'est ça les échanges, les jumelages entre Shawinigan et Nevers, entre Israël et Nevers, et entre d'autres pays. Nous avons accueilli aussi une 50aine de villes ou d'agglomérations françaises et étrangères du monde entier, notamment Québec, Israël, je l'ai cité, une représentante du ministre australien, la Tunisie, l'Arménie, la Pologne, Bethléem, l'Allemagne, le Portugal, etc. 97 conférenciers sont succédés, des experts du monde entier, et près de beaucoup de visiteurs. Et ça, c'était le point d'interrogation que j'avais, je ne vous cache pas. Et si j'ai un peu le sourire, même beaucoup, c'est parce que ça a fonctionné. Ça a fonctionné puisque j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons accueilli hier, inscrits, puisque c'était sur inscription, réservé non, on n'a refusé personne, mais en tout cas orienté vis-à-vis des professionnels et des élus, nous avons reçu 1500 personnes, ce qui est une performance pour notre ville, et 1500 personnes du monde entier, de France entière, pour donner cette image que nous étions capables de le faire. Et puis le point d'interrogation, parce que je pensais, comme on dit, que ça le ferait. Nous avons obtenu tous les soutiens de tous les grands comptes. Je ne sais pas si je commence par un, tel Veolia, Lassor, Suez, etc., Orange. Ils étaient tous là, ils ont tous contribué au financement de cet événement. C'est vous dire qu'ils nous ont fait confiance. Mais mon point d'interrogation, notre point d'interrogation, c'était aujourd'hui, est-ce que le public allait venir? Est-ce qu'on est en décalage avec le public? Est-ce qu'on est des farfelus? Est-ce qu'on va trop vite? Et donc pour moi, eh bien, la réponse, elle est dans le chiffre. Vous avez été pratiquement 1200 depuis ce matin à venir sans vous inscrire, à venir en famille avec beaucoup d'enfants. Et pour moi, c'est la réponse aux interrogations qu'on pouvait peut-être encore avoir. C'est-à-dire que nous sommes en phase, je pense, avec une grande partie de ce que souhaitent les gens, voir leur vie améliorée par de l'innovation, mais à condition que ça soit intelligent, que ça ne soit pas de l'esbrouf, que ça ne soit pas que de l'image. Et je suis effectivement très satisfait parce que c'est une performance d'avoir accueilli donc pratiquement 2700 personnes en 2 jours à l'échelle de notre ville. C'est quelque chose d'exceptionnel et j'ai croisé toute la journée des gens qui venaient de Bourges, de Châteauroux, d'autres villes de France qui avaient entendu parler de cet événement et qui se sont déplacés aujourd'hui.
Plus de 100 technologies étaient représentées par des startups et des grands comptes. Notre démonstrateur, qui aujourd'hui fait des émules, fait des envies, et aujourd'hui nous sommes reconnus. Je pense pouvoir dire que ce CIVIM est un succès. Je serai dans quelques jours au salon Smart City de Barcelone pour aussi vendre notre concept parce qu'il intéresse. Et je vous annonce évidemment que la deuxième édition, c'était un accord que nous avions avec le Québec de ce CIVIM, compte tenu de son succès, est déjà en cours de préparation et Nevers prendra sa part et sera bien évidemment présente et représentée. Ça se tiendra à Shawinigan, au Québec, avec les encouragements de nos gouvernements respectifs, sans doute en septembre ou début octobre 2019. Mais j'ai surtout le plaisir de vous annoncer d'ores et déjà que ce CIVIM, qui est quand même beaucoup le nôtre, il se tiendra à nouveau à Nevers en 2020. Je voulais inviter toutes les équipes du CIVIM à me rejoindre. Allez, venez. Oula, attention à vos têtes, ça va ? Voilà, alors bien sûr, sont associés tous les services et les responsables de la ville de Nevers, mais je ne pouvais pas ne pas tirer un grand coup de chapeau sous l'égide de celui qui n'a pas voulu mettre son gilet, son blouson CIVIM, c'est Jérémy Nestel qui est avec sa fille dans les bras. Voilà, Jérémy, quand on est revenu dans l'avion du CES de Las Vegas, c'était où nous serons à nouveau avec la région Bourgogne-Franche-Comté et également l'État français, puisqu'il m'a été demandé de conduire au CES de Las Vegas la délégation des maires de villes médianes de France, peut-être avec Mounir Majoubi. Eh bien, lorsque je suis revenu du CES de Las Vegas, je me suis dit pourquoi on ne serait pas capable, nous aussi, de montrer ce qu'on sait faire. Et surtout, ceux qui sont sur notre territoire savent faire en lien avec leur réseau. Et Jérémy, bien sûr, m'a dit c'est une bonne idée, on va le faire en 2019. Et je lui ai dit il n'a pas bien compris, on va le faire en 2018. Et bien on l'a fait en 2018 et tout cela a démarré au mois de mars. Donc vous voyez, en très peu de temps, Shawinigan a beaucoup de chance, hein, ils vont pouvoir le faire tranquille. Et bien nous, on l'a fait avec toutes ces personnes qui m'entourent, qui pour certaines n'étaient pas présentes à Nevers Agglomération. Elles ont été recrutées, elles vont rester parmi nous parce qu'elles ont d'autres tâches qui les attendent. Sonia Boulez aussi qui a piloté tout cela sur la partie plus administrative et organisationnelle. Je l'ai dit tout à l'heure, malgré tous ceux parfois qui pensent le contraire, j'essaye de tout faire avec les élus qui m'entourent, que ce soit la ville de Nevers ou l'agglomération, dans la construction, dans la réflexion. Et tout ça n'aurait pas été rendu possible si je n'étais pas allé faire ces déplacements, ces rencontres, pour dire que Nevers existe. Nevers est une ville attractive, Nevers a des possibilités à moins de 2 heures de Paris, et tout cela va se réduire de plus en plus. Bientôt, à partir du 9 décembre, à 2h05 de Dijon, au lieu de 2h30. Ces trains-là aussi, on les a obtenus. Donc tout ça dessine un terreau favorable, le déploiement de la fibre optique, le déploiement de la 77 enfin jusqu'à l'RCEA qui va passer en 4 voies. Bref, j'ai le plaisir de vous indiquer, je ne pense pas me tromper, que nous allons vers des jours meilleurs et que nous avons franchi une nouvelle étape, en tout cas symboliquement évidemment par ce CIVIM, grâce à vous, grâce à nos visiteurs aussi qui sont venus, qui ont répondu présent et qui démontrent que notre travail, eh bien, il n'est pas que pour nous, il est surtout pour les autres. Notre territoire, je pense, a beaucoup d'atouts et il suffisait juste de les remettre un peu en lumière, c'est ce qu'on essaye de faire, être confiant, continuer à croire en notre avenir. En tout cas, je veillerai, parce que vous le savez, c'est notre leitmotiv, l'innovation comme moyen au service de l'humain, l'innovation non pas comme objectif et comme résultat unique. Je veillerai à ce que la transition numérique ne laisse personne de côté, ce que nous formions aussi ceux qui en ont peur, ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'ont pas les équipements. Je vous invite évidemment à partager ce cap vers cette nouvelle ère qui, en plus des filières traditionnelles, mais qui n'ont pas suffi à porter Nevers, à porter la Nièvre, et bien aujourd'hui, cette innovation, on est reconnu comme un territoire particulièrement innovant. La présence du ministre hier l'a réaffirmé. Des plus petits avec les kits robotiques dans les écoles maternelles, ça c'est unique. Toutes les écoles de Nevers sont équipées de tablettes numériques d'ici la fin de l'année. Des kits robotiques, ils peuvent fréquenter le centre de robotique. À terme, toutes les écoles de l'agglomération et j'espère toutes les écoles du département. Bref, un territoire qui s'intéresse des plus petits jusque ceux qui se forment, que ce soit en études supérieures ou en études par alternance. Pourquoi pas un jour une école de la fibre optique. Tout ça, c'est aussi nous qui l'avons accentué. Je dis pas, on n'a pas tout créé, mais on l'a accentué, on l'a porté. Et puis jusqu'à ceux qui cherchent un emploi et qui peuvent le retrouver grâce à la grande école du numérique, plus
nos aînés qui vont avoir dans leurs équipements aussi des outils modernes pour parfois d'un simple coussin appeler leur famille à tout moment, avoir une angoisse, pouvoir échanger, etc. Donc vous voyez, on pense toutes les générations et donc c'est ça aussi Nevers, c'est le bien vivre tous ensemble. Donc voilà, construisons cette ville et votre présence nombreuse pendant ces jours nous démontre que nous pouvons le faire ensemble. La résignation s'est définitivement terminée à Nevers. Ensemble, nous pouvons, nous devons donner un avenir à Nevers et c'est ce que nous sommes en train de faire. J'en suis très heureux et ça, je le dois à tous ceux qui m'entourent. Donc un grand merci, je le dois à vous tous qui êtes restés jusqu'au bout. Et encore une fois, grand coup de chapeau à l'équipe du Civim. Elles m'ont dit que c'était impossible, c'est pour ça qu'elles l'ont fait. Merci à tous, bonne soirée.